lecture de la Bible. Nous recommandons ce temps au Dieu Saint-Amen. Car il est écrit que sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien faire. On dit qu'on fait ça sur mon colalelo. Oui, et notre Dieu va s'opportunité aussi. Mais par ta miséricorde de notre Dieu, on s'est dit et que tous en moi, quand tu as besoin de dans la Tine, nous sommes infiniment reconnaissants pour cet temps notre Dieu au disposaki afin que notre Dieu au bâti la biso tout au long Seigneur parcours il y a un moment où il disposaki quatre de la biso. Et comment quatre mon candidat et que ceux qui ont battu l'été, nous devons se pouvoir battre la douce à la pamba. Raison pour laquelle notre Dieu est au total sayo quatre tongs lelo journée lelo dimanche lelo où il y a reconnaissance na biso pour que vous allez toujours ensemble. Yotango notre Dieu Israël a dans quatre la kumitungisama. Kolo yo yaki poike oyo ka ezala kolé na bango mona ki ezala ki passe na bango mona ki notre Dieu ezala kolé na bango raison pour laquelle tu as délégué Moïse. Or Moïse était qu'un délégué mais toi-même tu étais présent au milieu quatre des peuples afin que notre Dieu oyo ka cri oyo ka ezala ki gémissement oyo ka notre Dieu papa ezala kolé na bango on dit o bimi sa bango quatre ezala ki terre étrangère afin qu'on ramène bango quatre na terre province. Oh, notre Dieu, mon abisso, 4 ans notre Dieu, Olela, 4 ans notre Dieu, papa, pandémie, 4 ans, tout ça, notre Dieu, il y a combien de liguer peuple là. Yomoko notre Dieu, on dit, mais afin qu'on s'en route ensemble, afin que papa tout disposer dans les grandes là. Nous allons condiment et que Seigneur notre Dieu, tu ne vas pas nous abandonner, afin que tu es aidé de tous les jours. Je me souviens, notre Dieu. Quand le peuple de Israël, à un moment donné, tous les quatre de la guerre, quatre de la notre Dieu, papa Seigneur, attaque d'une manière d'une autre. Monite, Moabite, notre Dieu, Philistin, notre Dieu, afin que va exterminer le peuple là. Mais Yomoko, qui a pour révéler par Josaphat, et qui va bangati, aïe, sa peuple qui va dans la carte, qui m'a pas Lukayo, pour que Yoko dimone ça. N'a mon nom, tel beauté Lukayo, Momo et Tika Mandengo. Nous allons condima, et que tant notre Dieu, on va faire la route ensemble dans le peuple là. Bande ko zam da banda notre Dieu le beau qu'on a eu ta comme c'était nous devons continuer le saut et que ta main est courte au Dieu Yahweh notre Dieu la même faveur notre Dieu t'a fait la peuple là au devant les Égyptiens au devant les Philistins au devant notre Dieu de tout ce qui les accablés les Ammonites les Moabites au Dieu Yahweh notre Dieu vous avez mon coup c'était pour les bota la union on va voir quatre na tango oh na banda notre Dieu papa quatre na kutungi sama quatre notre Dieu papa malade mais que Seigneur on peut disposer au état Seigneur grâce, guérison, miséricorde, défense, afin que tous ensemble, nous allons toujours sauver quatre nayo. Pour exemple, nous voyons que mon côté n'est pas nayo sans que le bien été. Nous voyons que notre Dieu, nous sommes toujours na fait accordon nayo, ça na commandement nayo, afin que Seigneur te vivre. Nous allons Seigneur grandeur et fait miracle nayo. Nous allons commandement et que Seigneur notre Dieu, ce moment-ci, notre Dieu, nous allons voir ta main Seigneur puissante, car ta main, ta droite, ton Dieu, Yahweh c'est notre force. Nous voulons tous Seigneur notre Dieu, Yahweh ton église, Yahweh notre Dieu, tout le monde papa, Yahweh la lumière pratique à droite afin que ta droite Seigneur est dans la vérité visible, pour que tout ce qui notre Dieu espère en toi, Yahweh notre Dieu va bicaka, toujours d'aller, guérison, miracle, faveur pour ta nation là. Oui, dimanche que notre Dieu, dimanche que notre Dieu, tout ce temps notre Dieu, Yahweh tout ce qui a fait en branche là, pour que Seigneur c'est toi notre force, c'est toi notre rocher, c'est toi notre haute montagne. Seigneur, nous dédions, Seigneur, nous vous disons, et que toi-même, notre Dieu, tu sois là, permanent. Il y a notre Dieu que tu défends la cause de ton peuple. Il y a notre Dieu que tu donnes, notre Dieu, papa, la guérison à tous ceux qui sont malades. Que tu donnes, Seigneur, notre Dieu, papa, la réponse à toutes ces personnes. Il y a qui est encore notre Dieu dans la lamentation, dans l'inquiétude, dans tout ce qui est encore problème. Il y a notre Dieu que tu agisses encore ta main. Seigneur, n'est-ce pas toi, oh Dieu, qui a dit que nous puissions garder silence. Toi-même, tu vas prendre les devants. Oui, nous avons la silence parce qu'il y a notre Dieu. Lorsque toi, tu prends les devants, il y a toujours un soubassement, il y a un miracle, il y a notre Dieu, Seigneur, la joie, il y a encore notre Dieu, Seigneur, de divertir. Seigneur, c'est Dieu le même Dieu là, à qui nous avons confiance, nous avons l'espérance et nous voulons toujours nous attacher par rapport à ce que ta parole, car ta parole, c'est notre force. Ta parole, c'est notre joie. Ta parole, c'est notre pilier. Ta parole, c'est notre fondement. Ta parole, c'est notre balustrade de notre Dieu. Je crois encore notre Dieu. Pendant tout ce temps que nous allons, papa, avoir la prédication de l'homme de Dieu, de notre Père, il y a notre Dieu. Je sais que cette prédication va nous donner encore notre Dieu le foi et va nous ramener encore vers la bergerie. Car je sais que Jacob, notre Dieu, lorsqu'il avait eu le devoir, notre Dieu, de ramener les troupeaux de là-bas, il avait notre Dieu. Il savait notre Dieu comment faire. Parce qu'il ramenait toujours les troupeaux. Il y avait le breuvage. Oh, notre Dieu, nous avons tous notre Dieu, c'est un breuvage qui est encore ta parole, Dieu. Nous comprenons que c'est notre Dieu, que nous allons nous atteler dans le breuvage. Nous allons boire. Nous allons avoir notre Dieu, la marque, t'acheter, marketer par toi-même parce que c'est toi
qui nous dit que nous soyons au point de vivre Dieu. Or, ta parole, c'est là encore Dieu qui va encore nous consoler, Seigneur. Raison pour laquelle j'ai pris pour ce moment de la parole que toutes les personnes de loin comme auprès de Dieu, qui va attendre cette prédication, qu'ils obtiennent la miséricorde, qu'ils obtiennent la faveur, qu'ils obtiennent notre Dieu, Seigneur, la guérison, qu'ils obtiennent notre Dieu, la bénédiction, qu'ils obtiennent la joie et l'élévation de notre Dieu à travers la parole, à travers la prédication de l'homme de Dieu, qui va passer notre Dieu à l'immédiat pour notre Dieu prendre la parole au Seigneur. Seigneur, je bénis toute personne, notre Dieu, qui a continué à faire que notre Dieu, cette prédication et tout ce qui va se faire en ce moment, et cela peut arriver dans les cœurs de tes enfants, Seigneur, qui sont aussi bénis, notre Dieu. Laisse que ta grandeur, laisse que ta miséricorde, laisse que ta main, laisse que notre Dieu, ton amour, soit partage pour tous, afin que notre Dieu, que vous soyez appelés, parce que notre Dieu, nous sommes tous appelés à demeurer ta parole, car tu as dit que nous demeurons ta parole. Alors, nous devons tous demeurer, afin que nous puissions voir ta lumière, notre Dieu. Sois élevé, car tu nous aimes tant, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. À l'instant même, nous voudrions faire passer l'homme de Dieu. Il va nous exhorter par rapport à ce qui est comme pandémie. Et aussi par rapport à ce qui est comme Pâques. Parce que lorsque tout le monde parle de Pâques, mais nous comprenons autrement. Raison pour laquelle nous allons appeler l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Lanoga, afin de nous affermir, de nous parler par rapport à ce qui est comme pandémie. Qu'est-ce que Dieu prévoit par rapport aux chrétiens, à tous ceux qui sont comme chrétiens, qui sont à la maison, qui sont à l'étranger, qui sont partout derrière. Et je crois que notre cette prédication, nous serons tous édifiés afin que nos cœurs puissent être à la joie, parce que nous dépendons de la parole. Sans plus tarder, nous allons inviter l'homme de Dieu de nous donner encore la parole. Shalom, peuple de Dieu, je suis très ému ce matin afin de pouvoir partager avec nous tous le pain quotidien. Parce qu'Israël, dans le désert, avait seulement une seule nourriture qui était la manne. Il devait ramasser seulement le matin et le soir, il devait attendre la chair pour manger. Raison pour laquelle il n'était pas tellement sauvé. Mais nous, ces derniers temps, les temps de soir, bien sûr, Jésus a dit, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang. Il est en même temps le pain, il est en même temps la chair. Donc nous prenons le pain le matin, le viande le matin. Et cela facilite notre salut. Voilà pourquoi j'aimerais qu'ensemble nous puissions partager quelque chose avec les enfants de Dieu. Parce que beaucoup ignorent que nous sommes tellement le temps de la nuit, pas au temps du soir. Parce que la Bible dit que le matin c'est Israël et le soir c'est le peuple de la nation. Israël a reçu la loi le matin et nous avons reçu la grâce le soir. Alors la grâce, nous l'avons reçue le jour de Pentecôte. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas au soir, nous marchons. Donc nous sommes au temps de la nuit. Voilà pourquoi la Bible dit que la nuit est avancée et le jour veut paraître. Donc bien sûr, nous sommes au temps de la nuit. Alors au temps de la nuit, c'est le temps d'insécurité. Le temps de la nuit, c'est le temps des attaques. Le temps de la nuit, c'est le temps de confusion. Le temps de nuit, c'est le temps que l'ennemi peut te surprendre. Voilà. Nous sommes sans ignorer que l'ennemi a surpris le monde entier par une pandémie qui fait peur. C'est parce que simplement nous sommes au temps de la nuit. Mais aux enfants de Dieu, je vais leur exhorter quelque chose sur le livre de Jean chapitre 3. C'est un chapitre que tout le monde connaît mieux. Mais j'aimerais m'adresser ça. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je vais reprendre avec moi 1 Roi chapitre 8, le verset 37e au 39. Il est dit ceci. 1 Roi chapitre 8, verset 37 à 39, il est dit ceci. Quand la famine, la peste, la ruine, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il aura des fléaux et des maladies quelconques, si un homme
si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières, soulignez ça, c'est en pluriel, des prières, et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison, exauce-les des cieux, du lieu de ta main, pardonne, agis, et rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car celle qui connaît le cœur de tous les enfants des hommes. Seigneur, ajoute l'explication quant à l'écriture de ta parole, pour que les hommes soient édifiés ce matin, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Ok, comme j'avais dit dans le préambule, que nous voulons simplement édifier les enfants de Dieu par la nourriture. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde, et il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est un chapitre que beaucoup d'enfants de Dieu peut-être comprennent mal. Mais je vais revenir sur la pensée de Dieu au travers de ses écritures. Parce que dans la Bible, nous croyons qu'il n'a pas une écriture singleton. Dieu a prévu toujours une autre écriture pour expliquer une autre. Voyez-vous? Alors, le monde que Dieu avait aimé là, qu'il a envoyé son Fils, ce n'est pas ce monde ici. Ce n'est pas ce monde ici physique ici, ou avec les humains ici. Parce que si cela était ce monde ici, Jésus lui-même en Jean chapitre 17, verset 9, il dit ceci: Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour cela que tu m'as donné, en fait de les préserver de ce monde. Voyez-vous? Donc si j'évoque ce verset, cela part en contradiction avec la compréhension de quelques-uns d'autres. Je suis en train d'expliciter que le monde que Dieu avait aimé, ce n'est pas ce monde ici. Parce que Jean 17 entre en contradiction avec la pensée du même chapitre. Alors, le monde que Dieu avait aimé, et avant d'y aller, il a fait une prière de sacerdoce. Il dit que, Seigneur, je prie pour que tu puisses les préserver dans ce monde. Parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas dans ce monde ici. Alors, je prie pour que tu puisses les préserver. Voyez-vous? Donc, nous qui sommes actuellement là, nous sommes un monde de Dieu. Qui nous sommes? Nous sommes l'Église. Donc, l'Église est un monde que Dieu avait connu d'avance. Parce que le frère Paul dira que non, c'est là que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc, nous sommes un monde, une Église, c'est un monde que Dieu avait connu. Et il va envoyer son Fils pour l'Église, pour les gens de l'Église. Parce qu'il savait que nous allons croire à son Fils. Et en croyant à son Fils, nous aurons la vie éternelle. Regardez. Abraham savait que Lot était à Sodome et Gomorrhe. Je prends Sodome et Gomorrhe comme le monde. Et je prends, nous les chrétiens, comme Lot. Alors, la prière d'Abraham n'était pas pour les Sodomites. N'était pas pour les habitants de Sodome. Mais Abraham dirigeait sa prière sur le monde qui était Lot et sa famille entière. Lorsqu'il a rencontré Dieu, il fait comprendre à Dieu que non, j'ai les miens dans Sodome, je t'en supplie pour que tu puisses les sauver parmi ceux-là qui périssent. C'est ça, ce qui a inspiré Jésus pour faire la prière des sacerdoces. Il dira que non, Seigneur, je prie pour que tu puisses les préserver de ce monde. Je suis en train d'exhorter les enfants de Dieu. Nous devons comprendre que non, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde ici. Et tout a été déjà prophétisé par les véritables prophètes qui sont notre Seigneur Jésus-Christ au travers de sa parole. Il dit que 1000 tomberont à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Je prends seulement le mot atteint. On peut utiliser ce mot-là, atteint, si seulement si quelqu'un est atteint par une maladie quelconque. Je donne un exemple, par exemple. Il est atteint de sida. Il est atteint de choléra, par exemple. Alors, Dieu savait qu'il arrivera une pandémie sur la terre. Mais le monde que lui-même avait déjà adressé une intercession avant de partir seront exemptés. Seront exemptés
de ces pandémies, de ces fléaux. Alors, toi qui es enfant de Dieu, tu dois savoir que tu ne fais pas partie de ce monde, ni de la pandémie qui sort de ce monde ici. Voilà pourquoi je reviens pour vous expliquer un peu la pensée de Dieu au travers une autre critique que je viens de lire avec vous, bien sûr. À 1 Roi chapitre 8, verset 37 à 39. Il a dit ceci. Lorsque Salomon va construire le temple, il va consacrer ce temple et il va adresser une intercession, une supplication pour le temple. Je suis en train de rectifier quelque chose. La Bible ne dit pas que c'est le temple de Salomon, mais c'est le temple de l'Éternel. Il faut faire la part des choses. Salomon n'a pas conçu un temple de Salomon, non. C'est le temple de l'Éternel. Et lorsqu'il a achevé de construire le temple, il va lier la vie des enfants d'Israël au temple. Voyez-vous? Il dira quoi? Que Seigneur, s'il y a la famine, s'il y a la peste, la miel, les sauterelles, toute espèce de maladie, quand même l'ennemi viendra pour assiéger le pays. Quand même qu'il aura des fléaux et des maladies quelconques, entre parenthèses, coronavirus, et si le peuple comprend que nous courons vers les temples pour adresser à Dieu nos supplications, adresser à Dieu nos prières, Seigneur, du haut des cieux, exauce ces peuples-là. Voyez-vous? Donc, Salomon ici, parce que je vous rassure que les mots coronavirus, c'est dans la Bible. Comment? Je m'explique. Si vous prenez un noyau peut-être du manguier et que vous mettez sous sol, lorsqu'il va croître, il ne sortira pas un noyau. Il sortira et il changera de nom. Il ne sortira plus de noyau. Il va prendre la forme d'une plante avec des branches et avec des feuilles. Mais c'est un noyau. Pour dire que s'il y a un nom que les gens peut-être cherchent que non, bon, corona, tout ça, non. Dieu change simplement de forme de nom. Mais le nom qu'on a cité là existe. Voilà. Salomon dit ceci, je reviens sur ce qu'a dit Salomon. Salomon dit ceci que lorsqu'il aura une maladie quelconque, lorsqu'il aura un fléau, une pandémie, voyez-vous, c'est que coronavirus fait partie aussi des maladies quelconques. C'est comme je vais d'expliquer que non, le noyau, s'il est mis sous terre, lorsqu'il va sortir, il changera le nom. Donc, il prend un autre nom. Alors, Salomon connaissait que la pandémie ou le fléau arrivera. Voilà pourquoi en construisant le temple, il veut lier la vie des gens par rapport au temple. Que lorsqu'il aura la peste, il aura des miels, quelque chose comme maladie qu'on sort. Et si le peuple de là où il est, il comprend que ce temple, c'est le temple de l'Éternel, je dois venir au temple, adresser ma prière, Seigneur Dieu Seigneur. Mais je me pose des questions. Pourquoi ne pas simplement prier à la maison et Dieu puisse t'exaucer? Pourquoi ne pas faire ça? Pour prier, il faut simplement se déplacer de la maison et venir au temple. Qu'est-ce que cela veut dire? Et notre frère Daniel, lui, lorsqu'il priait, il ouvrait la fenêtre et il regardait vers le lieu où le temple était bâti, à Jérusalem. Alors, je me pose des questions. Si c'est là qui comprend vraiment les Écritures, parce que nous sommes dans l'évangile éternel, le pourquoi de chaque chose. S'il faut prier aujourd'hui, alors on vient au temple, où on ouvre la fenêtre et on regarde là où on a bâti le temple et qu'on fasse la prière pour que Dieu puisse nous exaucer. Non, loin de là. La Bible est écrite avec l'Esprit de Dieu. J'aimerais donner la vie quant à cette écriture ici.
le temple qu'avait bâti Salomon. Et il a lié la vie des gens au temple. Ce n'est pas le temple si physique. Parce que vous serez d'accord avec moi que non, un jour, les gens sont venus vers Jésus, lui montrer la beauté du temple que Salomon toujours avait construit. Alors Jésus étant le prophète, il regarde les personnes, il regarde le temple, il dit quoi? Regardez. Détruisez ces temples, je les reconstruirai en 3 jours. Voyez-vous? Il a dit, détruire, vous devez détruire ces temples pour qu'en 3 jours je puisse les reconstruire. Alors, les savants, les politiciens d'aujourd'hui, les intellectuels, ils comprennent que non, l'intelligence du monde, c'est ça aussi l'intelligence de Dieu. Il dit, il a fallu 46 ans pour bâtir les temples. Mais toi, tu viens dire que non, c'est en 3 jours, on doit les détruire et on doit les reconstruire. Alors, ils ont compris que ce n'était pas le temple physique que Jésus s'adressait, mais Jésus s'adressait à un temple spirituel qui était son corps. Donc, Jésus est le temple de Dieu. Voyez-vous? Il voudrait simplement dire que non, quand bien même il sera tué, mais 3 jours après, il sera ressuscité des morts. Donc par là, nous avons compris que Jésus parlait de la mort et de la résurrection. Donc je comprends que le temple qu'avait bâti Salomon était qu'ombre de notre temple véritable portatif. Un temple qui marche. Et ce temple, c'est la personne de Jésus. Alors, Salomon dit que lorsque les gens viendront dans ce temple pour prier, parce qu'il a connu une pandémie, il a vécu un fléau, il a vécu une maladie quelconque, lorsqu'il viendra dans ce temple pour prier, Seigneur Jérusalem. Par là, je comprends que le temple qui est la personne de Jésus, et lorsque le monde est frappé par une pandémie, lorsque le monde est frappé par un fléau, l'adresse, les liens pour que Dieu puisse t'exaucer, pour que Dieu puisse te pardonner, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc, Jésus, c'est le lien préféré choisi par Dieu. Parce que vous comprenez que même ce temple-là, qu'avait bâti Salomon, Dieu avait indiqué le lieu. Remarquez, vous allez construire ce temple du lieu auquel moi-même Dieu j'avais indiqué. Et Dieu a indiqué les lieux où Salomon devait aller bâtir le temple. Et c'était bien ici dans la montagne de Morisha. Voyez-vous? Salomon est allé bâtir le temple à la montagne de Morisha. Or, le véritable montagne où le temple devait bâtir, c'est Golgotha, bien aimé. Donc c'était à Golgotha où le temple Jésus était bâti. Et nous qui sommes maintenant en Jésus, si nous remarquons quelque chose comme pandémie, le lieu d'exaucement, ce n'est pas le temple physique. Le lieu d'exaucement, c'est le temple à la personne de Jésus. Voyez-vous? Donc, nous n'allons pas aller peut-être nous plonger dans des piscines, aller peut-être sauter sous un arbre, aller peut-être à la montagne de Manguengue, les lieux pour être exaucés. Mais le seul endroit, le seul lieu que Dieu a choisi pour exaucer tout le monde, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Lamentation chapitre 3 verset 37 dit ceci. Arrive-t-il un malheur dans le pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Voyez-vous? C'est que le malheur, la pandémie, quelque chose comme ça, ne peut pas arriver dans un pays, sur un continent, sans que Dieu donne son accord. Je donne un exemple pour faciliter notre compréhension. Voyez. Satan veut attaquer Job. Mais il ne le fera pas par son propre gré. Il va passer par Dieu pour demander la permission. Mais Job, ton serviteur, te craint, c'est parce que tu l'as béni. Tu es avec lui. Alors Dieu dira quoi? Bon, je le comprends. Je t'autorise d'aller toucher aux avoirs de Job.
mais tu vas préserver la vie des gens. Satan est allé œuvrer sous la permission de Dieu. Voyez-vous. Je donne encore un autre exemple. Je prends la personne de Pierre. Pierre de la Bible. Pierre, Satan, avant de l'attaquer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par Jésus pour réclamer la personne de Pierre. Pour que quand Jésus va autoriser, il ira attaquer et détruire Pierre tout en le faisant comme un froment mangé. Mais cette fois-là, Jésus n'avait pas permis. Je dis ceci, la maladie coronavirus comme pandémie, c'est purement diabolique, ça vient du monde, ça vient de Satan. Et sans oublier, ce monde ici, Dieu avait soumis ça à Satan. Alors, Satan ne doit pas œuvrer de son propre gré sans passer par Dieu. Voyez-vous. Donc, Satan, avant d'agir, il passe par Dieu. Parce que Jérémie l'a précisé que non, arrive-t-il un malheur dans le pays sans que l'Éternel en soit l'auteur? Qui dira que les choses arrivent sans que l'Éternel l'aille ordonné? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Le mal, on a accordé en pluriel mot. Donc c'est dans la volonté de Dieu. Vérifiez avec moi. C'est la Matthieu chapitre 3, verset 37 à 39. Un malheur ne peut pas arriver sur un continent. Un malheur ne peut pas arriver sur un peuple sans que l'Éternel autorise. Et d'ailleurs, c'est dans sa volonté permissive que Dieu autorise que les maux arrivent et que les biens arrivent. Mais quand Dieu autorise que le mal arrive, quand Dieu autorise que Satan puisse œuvrer dans sa juridiction, Dieu avait déjà prédestiné. Dieu avait déjà préparé. Dieu avait déjà épargné les siens sur la prière des sacerdoces en Jean chapitre 17. Seigneur, je te prie pour que tu puisses les préserver de ce monde. Voyez-vous? Donc, ceux qui croient à Dieu doivent comprendre que la parole de Dieu reste la seule puissance qui surpasse toute autre chose. Et notre frère David dira que, comme j'avais dit là, que 1000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'il aura un effectif élevé en États-Unis, en Italie, en Espagne, 1000 à ton côté, ça veut dire quelques pays africains, mais les frères dans le Seigneur seront épargnés. Voyez-vous? Et vous comprendrez avec moi que pourquoi Jésus doit faire ça. C'est parce que Jésus, avant de faire quelque chose, il doit d'abord se référer à son prédécesseur Moïse. Moïse aussi, lui, il avait parlé sur la maison. Que lorsque quelqu'un va construire une maison neuve, il pensera à élever des balustrades pour empêcher que les gens puissent tomber et que les sang soient versés. Voyez-vous, quand on construit une maison neuve, on va en tenir compte des balustrades pour préserver les personnes qui seront dessus de ne pas tomber. Or, je comprends qu'il y avait une maison qui était construite, parce que Moïse, c'est la sienne maison. Adam, c'est lui la sienne maison. Et lorsqu'Adam était tombé, l'humanité entière était tombée et il y avait le sang partout. Alors, lorsque Jésus vient, Jésus c'est une nouvelle maison. Quand il est venu, pour comprendre qu'il est le balustrade, Jésus sur la croix, on va mettre le couronne d'épines sur sa tête. On va clôturer cette maison-là. Pour que ceux qui sont en Jésus soient sécurisés. J'aimerais exhorter le monde, même ceux qui sont en Europe, même ceux-là qui sont en Chine. Comprenez que vous habitez ou vous restez en Chine, mais vous n'êtes pas les Chinois. C'est que la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Même si vous êtes trop loin dans l'Orient ou à l'Occident, notre Dieu est capable de guérir quelqu'un même de loin. D'ailleurs, Jérémie l'a dit. Il dira que, est-ce que la main de Dieu
est courte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main de tous les prophètes sont courtes. La main de celle-là qui plonge dans l'eau pour noyer, tout ça, c'est courte. Il n'y a qu'une seule main qui peut te relever, toi qui es en Europe. Il n'y a qu'une seule main qui est très longue, qui peut te prendre parmi tant d'autres et te donner la guérison. Parce que la guérison, j'aimerais faire comprendre à quelqu'un que non, Dieu ne donne pas la guérison. Mais Dieu est la guérison pour ceux qui croient en sa parole. Voyez-vous. Donc, ce matin, j'aimerais exhorter les enfants de Dieu. J'aimerais que si les bêtes s'épuisent, qu'on me fasse signe pour que je ne puisse pas déborder. J'aimerais faire comprendre aux enfants de ce matin que le temps est fâché. Ce qui se passe actuellement dans le monde, ce n'est pas la fin du monde. Parce que vous allez me comprendre que je vous fasse lire un chapitre rapidement. Si vous allez me permettre, en Matthieu chapitre 24, verset 1. Matthieu chapitre 24, je prends le verset 3. Il a dit ceci. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et la fin du monde. En Matthieu chapitre 24, verset 3. Ici, les disciples sont venus poser à Jésus la question. Ils voulaient comprendre d'abord l'avènement du Seigneur, les signes singuliers, les signes, pas les signes. Il y a seulement un seul signe. Que montre-nous les signes de ton avènement et la fin du monde. C'est qu'il y a deux choses. Il y a d'abord les signes et il y a les signes de l'avènement. C'est-à-dire que l'enlèvement du Seigneur et la fin du monde. Alors, ce qui se passe actuellement là, sur la terre, ce n'est pas la fin du monde. Moins encore les signes. Parce que l'église, sur la terre, doit d'abord quitter la terre. Et si l'église quitte la terre, c'est pour là que Dieu va penser à ce qu'il avait dit comme prophète afin de réaliser ça. Alors, j'aimerais pas dire que non. À nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'allons pas nous mêler avec les toïboïs qui font les personnes qui ne connaissent pas dire. Non, c'est la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde. C'est simplement Dieu veut faire connaître aux siens que non. Vous devez mettre en ordre votre vie. Vous devez, pour ceux qui n'ont pas encore crié à l'évangile de Jésus, vous devez croire à la personne de Jésus, comme Salomon avait dit. Que toute personne, c'est facultatif. Toute personne qui viendrait dans les temples pour prier, il faut l'exaucer. Donc, il ne suffit pas qu'on fasse une prière sur toi. Mais ici, c'est vrai que toi, là où tu crois d'abord à la personne de Jésus. Voyez-vous? Donc, si tu crois à la personne de Jésus, c'est par là que Jésus s'occupera de toi. Jésus va adresser la guérison, la délivrance, la consolation et la paix. Que le message de ce matin soit une consolation. Que le message de ce matin soit une guérison. Que le message de ce matin soit une délivrance. Il est écrit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'y a que des choses. Tout est possible à Dieu et aussi tout est possible à celui qui croit. Donc, si tu crois que le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms, la mort ne peut pas te fragiliser, mon frère, ma soeur. Même si Dieu permet que tu puisses mourir, il y a encore de l'espérance parce qu'il y a quelque chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Que Dieu bénisse la foi de Dieu, que Dieu bénisse toutes les églises des saints sur la terre, et que Dieu bénisse l'adresse locale, Assemblée Sainte, en mise en zone, Cyril, passant pour sous numéro 7, en arrêt Moyo, qui est conduit par l'homme de Dieu qui est devant vous. Que Dieu bénisse les week-ends pour tous chacun de nous. Au nom de notre Seigneur Christ. Amen. Que Dieu bénisse.